Puis Gaspard de Monclin, vous êtes avocat en droit financier, fondateur de la plateforme d'investissement Overlord.fund. Vous représentez en quelque sorte les entrepreneurs, on peut dire ça, les start-upers de notre pays, cette start-up nation. Exactement, le monde financier même. Gaspard de Monclin, tout le monde a dit ces derniers jours, la finance va s'effondrer, ça va être le chaos, les marchés vont dévisser. C'est pas du tout le cas là qu'on observe. Non, c'est une plaie qui s'est ouverte. En matière d'investissement, on a besoin de prévisibilité. On a besoin d'anticiper le futur, de savoir quel va être le cadre fiscal, quel va être le cadre réglementaire dans lequel on peut faire un investissement. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si on aura un gouvernement de gauche, de droite, à quoi va ressembler les lois de finances. On a passé 6 mois totalement ubuesques à avoir des propositions les plus loufoques les unes que les autres sur comment on allait taxer encore plus les entreprises, les riches, les employés. Et aujourd'hui, on ne sait pas du tout dans quel cadre on va naviguer. Donc non, cette imprévisibilité pèse lourdement. Et ça pèse sur les investisseurs. Et je ne vous parle pas que des fonds de pension américains. Les investisseurs, c'est des entreprises françaises qui simplement vont vouloir embaucher. Souvent, on voit le mal absolu quand on parle, en tout cas, des investissements, des entreprises, des fonds de pension américains. Mais vous nous dites que ce sont des emplois à la clé. Mais évidemment, ce sont des emplois qui sont créés par des entreprises françaises qui vont embaucher des gens. On a un taux de chômage qui est en train de battre des records. Ce n'est pas une surprise si on a une vague de désindustrialisation nouvelle depuis la dissolution. Cette incertitude qui pèse sur tout le monde, elle pèse d'abord sur l'investissement, sur le quotidien des Français qui vont perdre leur boulot, qui vont ne pas retrouver. La France va encore continuer à reculer sur les sujets de souveraineté agricole, on le voit, mais de souveraineté technologique aussi. On est en train de prendre un retard monstrueux et cette instabilité politique, elle va ne faire que rajouter aux défis qu'on rencontre déjà. Regardez, le déficit est abyssal. Un Français gagne 2 fois moins en moyenne qu'un Américain. Le pays est en train de se tiers-mondiser. Mais qu'est-ce qu'on ajoute à ça? L'instabilité politique. Et le pays se tiers-mondise. Oui, évidemment, comme vous le dites, mais vous allez à l'hôpital, vous allez voir que véritablement, il manque du personnel, il manque de l'argent public et il manque justement, comme le disaient les fonctionnaires. Aller à l'hôpital, vous allez voir le temps que vous allez attendre avant de pouvoir être traité convenablement quand vous allez aux urgences. C'est digne d'un pays qui n'est pas un pays développé, qui n'est pas un pays moderne. Et rajouter à ça l'instabilité politique, qui était encore la seule force de la France ces 7 dernières années, qui était d'avoir un cadre stable, qui était fonctionnel, qu'on pouvait anticiper et prévoir. Et d'ailleurs, rappelez-vous, on était remonté dans les classements des investisseurs. Maintenant, on est en train de rechuter. Et c'est une plaie qui est ouverte et qui ne va pas se refermer de sitôt. On est en train de nous annoncer que peut-être qu'il y aura une dissolution dans 1 an. Donc on va recommencer, on va rejeter les dés. Puis maintenant, on parle de la démission d'Emmanuel Macron. Et puis, il y en a un qui s'accroche au pouvoir. Enfin, le contexte actuel est beaucoup trop difficile pour les entreprises. Rappelez-vous qu'on est toujours en comparaison avec d'autres juridictions. L'Amérique de Donald Trump, aujourd'hui, elle fait rêver beaucoup d'investisseurs. Regardez les marchés financiers aux États-Unis qui sont très dynamiques. Il y a beaucoup plus de flux financiers qui vont aller... Ça doit être un modèle pour la France, l'Amérique de Donald Trump? En tout cas, l'Amérique de la dérégulation, elle me fait rêver. Ça, j'en ai aucun. Allez dire ça à des professeurs et allez dire ça à des médecins ou à l'hôpital public. Allez à l'hôpital public américain, vous verrez comment vous serez reçu. Vous serez traité plus rapidement. On m'a annoncé tout à l'heure mais pas au même prix. Moi, j'ai entendu une ancienne première ministre me dire que la carte vitale, elle est plus fonctionnée en France quand même. Ce qui est faux. Donc, écoutez, peut-être on nous a menti, mais en tout cas, la situation est quand même gravissime. Donc, je suis désolé d'avoir ce constat, d'être dans un pays qui ne veut plus réussir et qui ne veut plus encourager la réussite. Et on sent véritablement ce dénominateur commun qui existe entre tous les métiers, tous les corps de métier dans la fonction publique. Regardez, l'insécurité explose, le niveau à l'école s'effondre. Si ça ne sont pas des signes d'une France qui se tiers-mondise. On continuera évidemment d'en parler dans nos prochaines éditions. Merci à tous les 3 d'être venus sur ce plateau. On tenait évidemment à parler de ces professions qui sont bien sûr en difficulté.